On poursuit avec la 8e nuit de la lecture. C'est aujourd'hui. Plusieurs manifestations sont prévues sur le territoire. À Cayenne, elle débute dès 15h cet après-midi à la bibliothèque Franconie avec une invitée d'honneur, Catherine Cayolle. L'auteure de L'éloquence du corps a animé des ateliers d'un genre nouveau toute la semaine avec des enfants un peu partout sur le territoire, comme hier au collège Élie Castor de Sinnamary. Catherine Cayolle leur a proposé un atelier d'art-thérapie sur les émotions pour accueillir à leurs émotions. Les élèves ont appris à les reconnaître, mais également comment elles se manifestent et comment écouter son corps. On écoute la réaction d'une d'entre elles au micro de Vanessa Etienne et Clotilde Séraphin-Georges. C'est qu'il y avait plusieurs émotions et qu'on peut avoir des émotions chaque jour et des émotions le même jour. Et quand je suis joyeuse, je danse, je joue, je chante. Et quand je suis triste, je pleure. D'accord. Et quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Je claque la porte, j'insulte et je ne parle pas. Catherine Cayolle, bonjour. Oui, bonjour, Catherine Bosset. Alors, c'est vous qui avez donc animé ces ateliers, plusieurs toute la semaine. Vous avez écrit un livre sur l'éloquence du corps, écrit après plusieurs AVC qui ont changé de votre vie. Pourquoi est-ce important d'animer des ateliers sur les émotions avec des enfants? Alors, la première chose, c'est que j'ai tiré une leçon de ce que j'ai vécu. Ce qui m'a amené à écrire mon premier ouvrage, L'éloquence du corps. Ce sont les émotions qui rythment le corps humain et donc la vie de l'être humain. Quand un enfant naît, il reçoit une éducation de ses parents. Bonjour, bonsoir, merci. Quand arrive l'âge d'être scolarisé, l'enfant rentre à l'école et ce sont les enseignants qui prennent le relais pour lui apprendre à écrire, lire, compter. Mais dans nos sociétés, ce que j'ai pu remarquer, à aucun moment on ne met en place une méthodologie ou un atelier qui permette de définir les émotions que l'on reçoit tout le temps, qui rythment tout le temps notre vie et notre corps. Et je me suis dit que je vais commencer par les adultes de demain. Pourquoi sont est-ce les important scolaires. Et pourquoi est-ce important, en fait? Parce que si j'ai traversé tous ces AVC et cette période de coma, c'est parce que mon corps m'a toujours indiqué des choses et je lui ai demandé de se taire pour poursuivre ce que je pensais être nécessaire de faire à ce moment-là. Et la leçon que j'en tire, c'est qu'il faut être à l'écoute de ces émotions parce qu'elles sont toutes nécessaires, elles nous renseignent toutes sur nous. Et une même journée, on ressent diverses émotions. Alors, par exemple, quand vous avez travaillé avec ces enfants, qu'est-ce que ça peut leur apporter, surtout quand on est encore plus dominé par ces émotions, qu'est-ce que ça peut leur apporter d'apprendre à les reconnaître, en fait? Ça leur apprend à se connaître eux-mêmes. Parce que quand on appréhende nos émotions, quand on accueille nos émotions, pas quand on les gère, quand on les accueille, parce qu'elles ont tout le droit d'être là, elles sont nécessaires. Elles nous indiquent quelle marche à suivre, comment on doit se comporter. Et je pense que les enfants ont besoin de ça. On est dans cette société de violence, de tout va trop vite, tout va très vite. On a le temps de rien et on passe vite du calme à la violence. D'ailleurs, vous avez une anecdote assez particulière lors des ateliers dans une des communes de Guyane où une petite fille vous a livré des émotions, vous vous y attendiez pas? Oui, la jeune fille de 14 ans m'a livré des choses très particulières qu'elle n'a pas pu retenir parce qu'elle a été victime de sévices et donc elle me les a livrées. J'en ai référé à la hiérarchie de l'établissement. Et c'est déjà pris en compte. Mais voilà encore un exemple qui permet aux enfants de s'exprimer et d'exprimer ce qui les fait souffrir. Merci beaucoup, Catherine Cayolle, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes donc l'invitée d'honneur cet après-midi de la 8e édition de la Nuit de la Lecture. Et ça commence à 15h cet après-midi à la bibliothèque Franconie à Cayenne. Merci.